à tous. Alors, bienvenue sur ce cours sur le conditionnement dans tous ses états. Alors, je vous informe que j'ai écrit moi-même, mot pour mot, phrase pour phrase, tout le contenu de la formation. Alors, je m'aide de mon support écrit pour être sûr de ne rien manquer dans ce que j'aimerais vous partager. Donc, ne vous étonnez pas si mes yeux montent et descendent entre vos yeux et mon ordinateur. Alors, sur ce module-là, j'aimerais parler du conditionnement dans tous ses états. C'est-à-dire vous montrer de façon assez large qu'est-ce que peut être un conditionnement. Parce que certains peuvent avoir une vision un petit peu floue. Oui, on peut être conditionné peut-être par l'éducation, mais ne vont pas voir forcément que des réflexes qui peuvent paraître anodins vont s'imprégner dans votre vie comme des conditionnements. Alors moi j'entends beaucoup de gens dire « Oh mais moi je fais ce que je veux, je me sens libre ». Et alors moi de poser insidieusement la question « Qu'est-ce que vous buvez le matin ?» « Ah ben moi sans mon café je suis rien, hein, vous comprenez, je ne peux pas démarrer ma journée, c'est pas possible. » Ou alors « Ah oui bah si je vais à une fête, pas de fête sans alcool parce que sinon c'est pas drôle. » Ou alors, ah ben le soir, quand je regarde un film, il me faut ma tablette de chocolat. Alors, est-ce que là, vous voyez où je veux en venir? Ça peut paraître anodin, hein, mais si vous regardez bien les choses, vous voyez là que vous donnez le pouvoir à ces choses de conditionner le plaisir que vous avez à tel moment ou tel moment, y compris celui d'être capable de commencer votre journée. C'est quand même pas rien. Alors, disons que d'un plaisir une fois ressenti, vous en avez fait une habitude qui au départ s'inspirait de l'idée de se faire plaisir, puis c'est devenu un réflexe et un conditionnement. Parce que sans cette chose, votre ressenti de la vie, au moment auquel il se produit, perd de son intérêt. Il vous manque quelque chose. Par exemple, si quelqu'un finit la tablette de chocolat sans que vous le sachiez, vous êtes en colère pour deux raisons. La première, et c'est évident, il aurait pu vous le dire. Et la seconde, c'est que vous n'allez pas avoir cette chose qui fait que vous aurez le plaisir complet de votre soirée, devant votre film, où ça va créer une espèce de sensation de vide, parce que vous êtes conditionné par le fait d'associer ces deux choses ensemble pour faire un plaisir complet. Donc, comprenez que apprendre à identifier ces formes de conditionnement est déjà un premier pas vers un questionnement et donc potentiellement vers une libération. Les conditionnements, en fait, ça crée un ensemble systématique de réflexes conditionnels et cela vous dirige sans même que vous vous en rendiez compte. C'est un mode pilote automatique à qui vous déléguez ce que vous faites et ce que vous êtes. Et là, nous sommes dans des exemples faciles à reconnaître. Donc, je vous laisse à cette première petite prise de conscience. Et là, je sens chez certains déjà un tiraillement, un petit inconfort. Mais laissez monter l'écho de cet inconfort ou de ce tiraillement. C'est déjà une première confrontation à accepter de se dire « Ah oui, tiens, finalement, je ne suis peut-être pas si autonome ou si libre que ce que je le pense. » Alors, les conditionnements, ils commencent dès la naissance. En grandissant, nous absorbons par toutes les voies possibles les valeurs, les attentes, les croyances de notre famille, de notre culture ou de la société. Ça paraît tout à fait normal. L'éducation est un sérieux pourvoyeur de conditionnement. Par exemple, tu dois réussir pour être apprécié. Si tu es un garçon, faut pas pleurer. Si tu n'es pas gentil, tu ne seras pas aimé. Si tu n'as pas des bonnes notes, tu seras la honte de la famille. Si tu divorces, tu jetteras le déshonneur sur la famille. Tu dois, il faut. Autant de conditions qui vous permettent d'accéder en tant qu'enfant et adolescent, qui sont des stades hyper importants de votre vie, à un amour, une reconnaissance ou un sentiment de justice, d'attention, de considération, d'estime de votre entourage seulement si vous cochez les cases qui pour eux sont indispensables pour mériter leur considération ou leur fierté. Alors, si vous y pensez avec le recul que je vous demande d'avoir là, vous voyez comme cela crée des ancres, des implants, des pilotes qui programment votre état d'être à une expression toute conditionnée par les attentes des autres.
Ces conditionnements deviennent des filtres à travers lesquels vous voyez le monde en grandissant, sans même que vous en soyez conscient. Ils influencent votre façon d'interagir avec vous-même et avec les autres. Ça vous dénature de ce que vous pourriez être au fond de vous, mais qui par une forme de singularité vous isolerait du groupe. Et comme le groupe, quand vous grandissez, vous avez besoin d'y appartenir ou de vous y confronter, ou même de recevoir de estime, considération, bienveillance, eh bien vous êtes obligé de vous imposer une forme de travestissement par les conditions implicites ou complètement posées, qui sont claires, qui sont dites avec des mots, pour pouvoir bénéficier de leur amour ou de quelque chose qui vous rapproche de ça. Donc vous devenez la résultante de tout un système qui a besoin que vous vous comportiez de telle ou telle façon, que vous disiez ceci, que vous fassiez ceci, pour appartenir à un groupe, tout en devenant finalement dépendant, quand bien même la confrontation avec le groupe, parce que à l'adolescence, il y a un peu de heurts, ou même en grandissant, etc., vous vous y confrontez, eh bien, il y a quand même la notion d'appartenir à un clan, sinon il n'y a pas les récompenses à la clé. Et la plupart du temps, vous marchez dedans parce que l'ego a besoin de ce que les autres mettent en condition pour vous nourrir. C'est très important de comprendre cela. J'espère que vraiment vous saisissez bien les profondeurs des racines du conditionnement tel qu'il peut s'exprimer dans l'éducation et dans votre façon d'avoir grandi. Alors, par attachement ou par loyauté, vous allez y adhérer pour recueillir l'amour des autres ou vous sentir appartenir à ce clan. Avoir une valeur qui est appréhendable par les autres, être compris même, ou avoir une place qui vous définit et qui vous donne une identité. Donc ça va très très loin dans l'appropriation de votre propre substance par ces conditionnements qui vous dénaturent, mais qui vous permettent d'appartenir au groupe ou au clan, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir de l'amour. Voilà, j'espère que vous avez bien compris cette notion-là, parce que c'est des racines et un ancrage très profond qu'il faut remonter pour parfois comprendre certains des comportements que vous pouvez avoir, mais qui sont donc prédéterminés par cela. Donc, vous voyez, vous entendez les mots que j'utilise là, c'est quand même pas rien. Quand je dis réflexe, quand je dis systématique, quand je dis conditionnel, c'est même une forme d'inconfort qui peut vous monter là, ou de vertige, ou même éventuellement de nausée qui peut poindre pour vous, ou une sensation d'oppression, parce que vous mettez en perspective ce avec quoi vous avez grandi, ce à quoi vous êtes arrivé, et comment vous avez dû marchander finalement l'amour des autres, et ça continue encore dans le travail ou dans la famille actuellement, à condition de fitter dans des cases, parce que sinon, il n'y en a pas. Donc, on est clairement dans une limitation de vous-même, dans moi je dirais une perte d'autonomie. L'expression de votre potentiel intrinsèque, à tout point de vue, s'en trouve bridée, ou même limitée, ou même complètement parfois châtrée. Donc, reprenons un peu ce concept de croyance limitante, de conviction profonde qui vous entrave par conditionnement. Par exemple, on m'a toujours dit que j'étais comme ceci, depuis que je suis petite, on me dit que je suis comme cela, on a toujours fait ça dans ma famille. Alors, par atavisme ou par loyauté encore, vous y adhérez. Parfois, vous interdisant même de considérer depuis votre intérieur que cela pourrait en être autrement. Parce que cela, en fait, vous empêche de saisir tout un tas d'opportunités qui sont au premier plan et que l'on vous présente comme le sésame d'une vie bien rangée et réussie. Exemple, vous êtes maladroit dans vos gestes de tous les jours, mais vous avez une certaine minutie pour les choses qui demandent des assemblages de précision. Alors, comme on vous a dit toute votre vie, quel maladroit, celui-là, pas la peine de faire de la mécanique de précision ou que sais-je d'approchant, tu vas perdre toutes les pièces ou les casser. Alors même que vous étiez capable de monter des Legos hyper précis quand vous étiez petit sans trembler, bon, là on est sur deux façons différentes du cerveau de s'exprimer et l'entourage ne va retenir que celle qui l'arrange pour alimenter sa croyance et vous catégoriser sans voir là où vous pourriez concentrer votre potentiel ou votre génie. Et alors même que quelque chose de l'ordre de la minutie ou de la mécanique de précision vous passionnerait,
Comme on vous a dit, non mais toi tu vas faire un travail de bureau, hein, au moins tu renverseras rien. Le tout, évidemment, avec les moqueries faciles qui vont avec. Eh bien, vous avez refermé la porte sur votre potentiel par peur du regard des autres ou de la honte que ça vous avait déjà fait subir, et parce que ça entrait en dissonance avec votre entourage et ce qu'ils disaient de vous. Donc, vous vous êtes interdit quelque chose qui venait de votre fort intérieur, qui venait de votre corps, ou de votre cœur surtout, parce que, conditionné par les moqueries, la honte, la culpabilisation extérieure, familiale, ou etc., eh bien, vous l'êtes interdit. Donc, vous percevez là, vous comprenez où est-ce que je veux en venir. Donc, je vous invite encore à laisser remonter ce qui arrive en vous là, à entendre ces mots, et à réentendre toutes ces railleries d'enfance, ces mots qui vous ont marqué et qui vous reviennent. C'est important de les laisser remonter et de ne pas les laisser être ce qui vous définit. Donc, là, bien sûr, vous allez écouter une première fois ce cours. Ça va un peu vous secouer, vous dire ah bah oui, là ça, oh, je me souviens, la tante machin, la tante truc, ah bah oui, je voulais faire de la danse, mais ils avaient dit que j'étais pas gracieuse, donc j'en ai jamais fait alors que j'adore danser, et là, vous allez pouvoir remonter tout un fil de choses. Là, à écouter ça, laissez faire, laissez remonter, prenez même une feuille, notez-les, ces mots, ces phrases, ces émotions qui vous ont traversé ou qui vous traversent là actuellement. Et si de la colère revient, surtout, laissez-la circuler, laissez-la sortir par votre crayon sur cette feuille de papier, ou même en la nommant là devant votre feuille. Parce que je suis sûre qu'il y a des choses que vous vous êtes interdit à cause de cette forme de prédétermination ou de conditionnement familial et éducationnel. Revisitez ce que vous aviez censuré de vous, ce que vous étiez interdit. Autorisez-vous cette forme de respiration intérieure dans les racines probables de zones de tension qui sont en vous. Parce qu'évidemment, quand on est petit, qu'on entend ça, bon, on est hyper plastique, le cerveau est hyper adaptable, donc on s'écrase, on fait ce que machin avait dit, oui, bah dans la famille, on fait tel sport depuis 22 générations, ou dans la famille, on fait tel métier depuis 12 générations, tu vas quand même pas trahir l'empire familial ou la tradition familiale, etc. Laissez donc enfant, pouf, 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 on rentre dans la petite case, on va faire ce qu'on a décidé pour vous, et puis quand on a 40 ans, qu'on n'en peut plus, on sort une maladie, des ennuis, une crise carabinée ou je ne sais quoi, parce que tout ce qui était là, qu'on a enfoui pour répondre oui à la façon dont on était conditionné pour recevoir ce qu'il y avait derrière la condition, eh bien ça finit par exploser parce que vous êtes complètement à côté de la substance de votre propre être. Donc le conditionnement, c'est pas seulement la résultante de contraintes extérieures, parce que, comme je viens de le dire, enfants, mais même adultes, nous y conformons, nous y adhérons et nous nous contorsionnons ou créons des distorsions à l'intérieur de soi pour s'y soumettre et emporter l'adhésion des autres. Parce qu'à un moment donné, c'est plus important que le regard que nous-mêmes on peut porter sur nous. Donc le conditionnement nous amène très loin hors de soi, jusqu'à parfois même accepter l'impensable, en pensant mériter de l'amour. Donc cela peut engendrer des réactions émotionnelles automatisées. Un enfant qui aura vu ses parents se disputer créera un programme d'angoisse, et adulte, en devenant conditionné à éviter les conflits, c'était devenu un espace de survie quand il était enfant, et ben, il va plonger dans des états d'angoisse profonds quand il devra se confronter à quelqu'un, en recontactant inconsciemment cette profonde insécurité, cette peur d'enfant qui lui avait intimé l'ordre de se protéger, devenu grand, de tout conflit. Vous voyez là, ces exemples-là, je suis sûre que ça parle à un grand nombre d'entre vous et qu'il y a de l'émotion qui peut remonter. À chaque fois que quand je dis une phrase ou qu'il y a des mots clés ou des mots qui vont venir, clac, taper sur un souvenir, sur une émotion, sur quelque chose que vous aviez enfermé ou caché ou vous pensiez avoir étouffé, surtout notez, bien sûr, prenez des notes par rapport à ce que je vous dis, mais laissez une marge sur la page ou sur le cahier, et à côté, notez ce à quoi ça fait référence dans votre propre référentiel, et en le nommant, vous allez déjà, disons, faire une partie de ce travail libératoire, qui est important et qui est au cœur de
de cet accompagnement. Alors, autre comportement réactionnel basé sur des habitudes et des comportements répétitifs, quelqu'un qui a appris à associer le stress à la consommation de nourriture peut développer des habitudes alimentaires compulsives. Ça, c'est quelque chose qui parle à beaucoup d'entre vous aussi. Et cela devient un cercle vicieux, parce que les troubles alimentaires peuvent exacerber le stress. Et par exemple, une personne qui souffre de boulimie peut ressentir de la culpabilité et de l'anxiété après des épisodes de frénésie alimentaire, ce qui peut augmenter son niveau de stress. Donc on va avoir une escalade, les gens vont pointer la manifestation de ce stress sans identifier que le conditionnement est imposé par un trauma, un choc, des mots entendus pendant l'enfance, de la maltraitance, de la violence. C'est pour ça que je vous dis que ça peut aller très 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 loin. Donc le conditionnement d'un côté pèse lourd parce qu'il vous détourne de votre propre nature, mais il a toujours eu sa raison d'être parce que vous avez eu des bénéfices secondaires à le faire exister ou à y adhérer ou à y être loyal parce que vous avez reçu ce dont vous pensiez avoir besoin au travers du prisme de cette condition. Vous voyez, comme c'est assez retors comme mécanisme. Et la notion de bénéfice secondaire est très importante parce qu'elle est là pour le conditionnement dans cette masterclass, mais je pourrais l'aborder aussi pour les maladies, etc. Plus tard, dans d'autres accompagnements. Alors, je voudrais aborder un autre chapitre très important, parce que là, depuis le début de ce cours, vous pouvez remettre en perspective, à la lumière de mes mots, tout un ensemble de réflexes conditionnés. Mais là, je voudrais parler du lien entre les traumatismes et le conditionnement. Le traumatisme se réfère à une expérience ressentie profondément perturbante et ou stressante, générant des effets durables sur le bien-être mental, émotionnel d'une personne. Je dis ressenti car tout le monde réagit différemment à un même stimuli ou face au même événement. Et tout part de ce ressenti unique et propre à chacun qui ne peut pas être jugé en tant qu'il résulte de la somme de ce que chacun est devant l'événement. Et ça, c'est encore très important. Un ressenti ne peut pas être jugé. Il peut être exprimé, il peut être partagé, mais personne ne peut vraiment vous dire que votre ressenti est juste ou non, parce qu'il vient de votre intérieur, de la façon dont les mots, l'événement, le stimuli vient rencontrer l'écho de ce que vous êtes et créer ce ressenti qui est donc unique à l'essence de chacun. Donc, pas de jugement sur un ressenti. Ce ou ces événements vont laisser une marque, une entaille plus ou moins profonde dans la personne. Ça peut résulter d'événements tels que des abus physiques ou émotionnels, de la violence physique ou verbale au sein de la famille ou à l'école, une pression psychologique de parents tyranniques, d'une agression, un accident grave bien sûr, avoir assisté à des choses inqualifiables ou en avoir subi d'encore plus inqualifiables, des expériences de guerre, des échecs retentissants dans une vie. Tout cela crée des traumas aigus, chroniques et complexes dont l'empreinte finit par conditionner le comportement. Alors, le conditionnement, à ce stade-là, va engendrer une réponse comportementale associée à un stimulus par des expériences répétées. Cependant, ensuite, la simple exposition à une vibration qui ressemble à l'état d'insécurité profond qu'a créé cet événement traumatisant va déclencher la personne et générer une cascade de réactions associées. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a le fait de subir le trauma qui crée une empreinte et une vibration que la personne porte et qu'elle va émettre en permanence. Et le simple contact d'une vibration qui approche la sensation de l'événement va faire chez la personne le même blackout que l'événement en tant que tel. Donc, les traumatismes, par exemple, entraînant un conditionnement à la peur, où une personne associe certains stimuli neutres à des expériences traumatiques, on peut voir ça, par exemple, dans le cas d'une personne ayant survécu à un accident de voiture, qui peut développer une peur intense de conduire, ou même de monter dans une voiture conduite par quelqu'un d'autre qu'elle, ou que lui.
C'est donc intéressant de mesurer comment le trauma crée un conditionnement qui devient un prisme par lequel la vie est vécue, et tout passe par la moulinette de ce prisme, et comment une vibration qui même n'est pas forcément reconfronter la personne au traumatisme en tant que tel, mais qui va par un contournement, la faire ressentir ou approcher la même sensation, eh bien ça va redéclencher une cascade de réactions qui peuvent paraître disproportionnées, mais qui par rapport à son référentiel intérieur vont être en adéquation avec la puissance du trauma ou de l'événement dramatique vécu. Vous voyez ce que je veux dire ? Essayez de remettre ça en perspective dans votre propre vie, dans votre propre parcours de vie. Notez le genre d'expériences qui vous ont paru extrêmement traumatisantes et qui maintenant font que vous avez des appréhensions. Alors je ne parle pas forcément que de monter dans une voiture, mais par exemple vous avez été mordu petit par un chien. Eh bien, quand vous, là à être grand, dès que vous entendez un aboiement, par exemple, eh bien ça peut recréer la peur de l'enfant, une forme de sidération, si bien que dès que vous voyez un chien, vous vous mettez à crier, ou vous vous cachez derrière une personne, ou etc. Et ça peut être transposé à énormément de contextes et de situations. Et puis, il y a les réponses qui sont conditionnées au déclencheur, là où les individus traumatisés peuvent développer des réponses conditionnées à des déclencheurs spécifiques qui leur rappellent le traumatisme. C'est ce que j'expliquais avec l'aboiement du chien. Donc ces réactions peuvent induire des réactions de panique, des flashbacks ou des comportements d'évitement qui sont systématisés par le conditionnement de l'impact du trauma, de la peur, de la violence, etc. qui a été subi avant. Donc là, on a fait une gradation dans la notion de conditionnement. On est passé, bien sûr, depuis la naissance du contexte familial, de l'éducation, de l'école, de phrases qui sont dites dans la famille et qui imposent des formes de maldiction. Voilà. Et là, on est passé à un stade supérieur qui, en allant rejoindre la notion de traumatisme, qui peuvent être aussi vécus dans l'enfance, bien sûr, ou adulte, ou ado, ou etc. Donc, la notion de conditionnement est extrêmement vaste, et vous voyez comment elle peut faire le tour de votre vie et être présente sans arrêt, et faire que par addition de conditionnement en conditionnement, vous êtes rarement vous-même. Et c'est pourquoi, là où vous en êtes à ce moment-là de votre vie, vous êtes dans une ornière, parce que vous vous rendez compte que vous n'avez fait que répondre aux attentes des autres qui ont conditionné votre comportement, votre attitude, vos pensées, vos décisions, vos choix, vos renoncements, etc. Et comment ça vous a finalement vidé de votre substance, de votre essence, qui fait que là, vous êtes en blackout ou en burn-out ou en perdition sur un chemin de vie qui n'a plus de texture, qui n'a plus de goût, qui n'a plus de rien. Ben oui, mais parce que il n'y a plus de consistance à être vous-même hors de cette notion de conditionnement. Donc là, je vous invite à prendre un temps pour intégrer ces enseignements et noter tout ce qui remonte en vous. Vraiment, parce que de l'entendre et de le réentendre, parce que vous aurez besoin d'entendre ce cours plusieurs fois. Alors ça tombe bien, il ne dure pas 6 heures, mais il est extrêmement concentré, extrêmement dense, parce que j'ai envie de vous emmener profondément dans la notion de conditionnement, pas juste de saupoudrer le truc, aller hop hop hop, voilà, ma famille, ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, qui sont un inventaire de causes externes, mais j'ai envie de vous emmener dans des causes plus internes, parce que c'est là qu'on peut déconditionner de façon plus radicale et plus efficace. Donc, c'est quand même un moment capital pour vous qui se joue là. C'est-à-dire, en suivant les rubriques que j'ai déjà évoquées, de prendre le temps de regarder ce qui vous vient. Voyez ce temps comme le meilleur investissement que vous pouvez faire pour vous.
Penchez-vous sur votre intérieur, regardez-vous, acceptez les formes que cela peut prendre, qu'il y ait de la colère, que vous ayez de la culpabilité, que vous ayez même la gorge serrée, à pas pouvoir vous parler, à pleurer, à avoir des sanglots, à voir tout d'un coup défiler tout un tas de choses en vous, de ressentir du dégoût, tout, autorisez-vous tout. Là, c'est votre formation, c'est votre moment, c'est votre masterclass, c'est le moment ou jamais, en fait. Je le fais pour ça. Je l'ai conçu pour ça, pour que vous disiez « ça suffit ». Et que vous compreniez pourquoi vous pouvez être en mesure de dire « ça suffit ». Il ne s'agit pas d'invectiver les uns les autres, mais de rendre à chacun sa responsabilité dans le fait que ce conditionnement est désormais trop lourd pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, séquencez les conditionnements que vous voyez progressivement apparaître. Notez ce qui pour vous a été le déclencheur, je dirais, de ces réponses conditionnées dont vous pensez ne pas pouvoir vous départir. C'est là que c'est l'effet de levier et de ce cours est très important. C'est que, à la base, oui, mais j'ai été élevée comme ça, j'ai toujours entendu ça dans ma famille, on a toujours été comme ça, et puis vous vous rendez pas compte, j'ai été agressée, j'ai été ci, j'ai été là, j'ai été là, hein. Donc vous pensez ne pas pouvoir vous en départir. Mais puisque vous êtes là, c'est que vous avez une certaine ouverture sur la spiritualité, donc vous êtes en mesure de comprendre que ce à quoi vous et votre âme sont exposés, c'est parce que vous avez les moyens de l'affronter. Quand bien même la chose est dramatique, que c'est une maladie, que c'est un accident, que c'est une agression, etc., etc., bien sûr, il y a la violence de ce que le corps physique peut ressentir, mais il y a toujours, quoi que ce soit, un apprentissage derrière pour une croissance personnelle, pour une croissance de l'âme qui est d'une importance capitale. Essayez d'avoir ça à l'esprit, quand bien même là, vous êtes secoué par le fond du cours, par les phrases clés du cours. Chaque phrase est une phrase clé. Donc chacune des phrases peut vous faire, hop, avoir un déclenchement, tac, 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 notez tout. Retenez bien aussi que les conditionnements déterminent pour beaucoup ce qui arrive dans votre vie. Comprenez-le, entendez-le, intégrez-le, infusez-le, ce que vous voulez, pas que dans la tête. Hein. C'est pour ça aussi que mes phrases, je les ai conçues comme ça, parce que vous allez d'abord avoir une compréhension intellectuelle, mais je veux que ça descende dans votre corps. Ce qui reste à l'état de mental ou d'intellectuel, c'est pas acquis. Donc là, quand je vous dis laissez remonter l'émotion, la colère, la culpabilité, la honte, les pleurs, le ci, le là, laissez faire ça, parce que si ça résonne dans votre corps, si ça vibre dans votre corps, si ça vient trouver un écho, alors c'est là qu'on est bon. C'est là que vous allez y arriver. C'est là que ça va être intéressant le travail que vous allez faire. Et oui, ça va vous laisser pendant plusieurs jours dans un état un peu de flottement, dans un état un peu de remise en question profonde. Et bien c'est là que c'est bien. Toute cette remise en question, vous lui faites face, vous parlez à ces émotions, vous parlez à ces sensations, vous les traversez et puis vous les dégagez. Vous reprenez votre responsabilité dans le fait que vous avez donné de l'attention, vous avez porté de l'attention aux événements, aux phrases, à ci, à la chose, mais vous rendez la responsabilité à ceux qui ont imposé la marque de leur conditionnement. Déjà, vous allez faire une place monumentale à l'intérieur de vous. Et si vous faites de la place à l'intérieur de vous, c'est pour attirer tout ce que le déconditionnement peut vous amener de génial pour vous. Alors, quand je dis les conditionnements déterminent pour beaucoup ce qui vous arrive dans votre vie, que ce soit les rencontres, les relations, les amitiés, les partenaires, le travail, la vie de famille, tout ça est impacté. Si un des points, à mon avis c'est plusieurs, voire tous de la liste, et c'est pas parce que c'est tous de la liste que vous êtes quelqu'un de moins bien que quelqu'un d'autre. Si un de ces points, ou tous les points de la liste, vous pose problème ou vous challenge, c'est qu'il y a besoin de travailler. Donc, réécoutez le cours avec la conscience de, tiens, dans tel aspect de ma vie, là j'ai ça, là dans tel aspect de ma vie, ta. Et pour chaque aspect de votre vie, faites une liste de ce qui n'est pas une émission de votre être, de vous-même, de votre intérieur, pour pouvoir reprendre le pouvoir dans votre propre royaume.
Donc c'est là que votre rééducation intérieure va pouvoir commencer. Donc le travail va résider dans le fait de déconstruire toutes ces réponses conditionnées négatives et à vous reconditionner, si on peut utiliser ce mot-là, je sais que ça va vous faire sourire. Ah ben pourquoi elle utilise le mot reconditionner? Parce que c'est vous qui allez mettre vos propres conditions, celles qui vous conviennent, celles qui vous élèvent, celles qui vous font vous sentir nettoyé de toutes ces influences qui vous ont pesé, qui vous ont coûté cher, qui vous ont rendu malade pour certains. Donc vous allez vous reconditionner à des réponses plus adaptatives et positives dans une approche beaucoup plus intégrée de ce que vous êtes vous-même. Et quand bien même ça va générer un sacré changement, les autres vont vous dire oui, alors tu as changé, on ne te reconnaît pas, parce que ce par lequel ils conditionnaient vos relations et qui leur convenait pour faire de vous un ami, une relation de travail, etc., vous allez désemboîter le système en remettant vos propres conditions à vivre ou ne plus vivre cette relation, ce rapport professionnel, ce partenariat, ou etc. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'au lieu de vous laisser remplir de ce que les autres ont besoin de vous prendre pour que quelque chose existe entre vous, vous me dégagez ça de vous et vous faites partir les choses de l'intérieur. Donc ça veut dire avoir un regard sur vous-même d'une honnêteté profonde, mais je vous assure que ça en vaut vraiment la peine. Alors, à vos cahiers, à vos listes, à vos crayons,